avec François Manardo et avec Philippe Auclair. Salut Philippe. Salut François, salut Jonathan, salut à tous et à toutes. Salut Philippe. Tu vas bien ? Écoute, oui, je t'avouerai que je suis comme toi, sans doute mon petit Nico. Cuit. Un peu cuit, oui, parce que c'est quand même mon 5e match de la journée. Je me suis tapé parce que je suivais le Classico, bien évidemment, en même temps qu'Everton-Chelsea. Puis je sais même plus après, mais je sais même plus. Tottenham, oui, j'ai regardé Tottenham, bien évidemment. J'ai regardé Manchester City, et puis bien évidemment, j'ai regardé le match que j'attendais. On en avait parlé hier soir. Je te disais que ça serait le match du week-end, ça l'a été. Entre Leicester et Manchester United, où on a pris un pied pas possible, un scénario incroyable, des faits de jeu incroyables, et puis également un match qui a une grosse importance dans le contexte de la course au titre, parce que là, je pense que l'on peut dire ce soir c'est plié aussi, là, c'est plié, et que si jamais Manchester United avait tenu le coup, ils étaient en course pour terminer avec 84 points, ce qui est quand même un total absolument remarquable. Là, ils sont à 42 après 19 matchs, mais bon, Manchester City est à 55 après cette victoire 4-0 sur Bournemouth. Et ce qu'on a vu en plus, je pense que ça va encore faire jaser, hein, mon cher Nico. Je pense que ça va faire jaser. Après ce qui s'est passé contre Bristol City en Coupe de la Ligue. La défaite en League Cup de Manchester United. Oui, il s'était fait balader sur le terrain et José avait pas été très très bon perdant, dirons-nous. Là, ce soir, il a dit, c'est pour ça que je vous ai rejoint un tout petit peu plus tard que je l'espérais. Je voulais écouter absolument ce que José aurait à dire après cette rencontre, et en l'occurrence, il a dit que ça aurait dû être une victoire facile. Et je pense pas que ce soit vraiment comme ça que nous avons vécu cette rencontre. Alors on va commencer par ce fameux match, c'est l'affiche de la 19e journée, l'une des affiches de la 19e journée, Leicester-Manchester United, 2-2 donc dans ce match, le Leicester de Claude Puel quand même, et le Manchester de José Mourinho. Tu l'as dit, qui vient d'être éliminé en Coupe de la Ligue face à Bristol City. Comment tu l'expliques, toi, ce nouveau match nul, cette nouvelle contre-perf, c'est quoi? Parce qu'ils étaient pas mal en seconde période, ils ont eu beaucoup d'opportunités. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ça ne fait absolument aucun doute. Tu as Jesse Lingard qui frappe l'extérieur du poteau, qui fait poteau et sortant quand tu te dis que le but est vide. Tu as Romelu Lukaku qui distribue les caviars, qui fait un très très bon match ce soir. Romelu Lukaku dans un rôle un petit peu différent de celui auquel on est habitué, hein. Pas là pour finir les actions, mais pour donner les ballons de but. Tu as une équipe de Manchester United qui est menée 1-0 sur un contre absolument sublime de Leicester, mais qui égalise par Juan Mata et qui prend l'avantage par Juan Mata, lequel Juan Mata est remplacé de manière, à mon avis, incompréhensible par José Mourinho, alors qu'il reste 7 minutes et que tu es à 11 contre 10. Tout ce que tu as à faire, c'est à contrôler le match. Il sort le joueur qui était celui qui contrôlait mieux le ballon, mais bon, ça c'est son problème. Il est hyper négatif et du coup, les occasions perdues, tu les payes cash contre une équipe comme Leicester, qui est une équipe où il y a du talent et où j'ai vu ce soir, mon cher Nico, je pense ce qui restera mon but de l'année. Lequel? Le but de Vardy. Je t'avouerai que c'est une pure merveille de contre, et c'est une chose qui m'a frappé. Je suivais ça avec un ami qui est un fan de Leicester, et dès que le ballon est entré dans la cage, je lui ai dit écoute, tu renverses ça, tu mets ça dans un miroir. La passe de Mahrez pour Jamie Vardy, c'est la passe de Pelé pour Carlos Alberto en 1970. Tu sais ce qui est fort en quand fait, tu Philippe, attends, il laisse le ballon passer au-dessus de sa tête. Mais c'est dingo ce qu'il fait. Il laisse le ballon passer au-dessus de sa tête. Il prend tout son temps. Tu te dis mais attends, qu'est-ce qu'il attend? Il attend la course de Jamie Vardy et il passe ce petit ballon dosé au millimètre dans la course. Bang. C'est ça qui est beau, c'est la prise d'information au moment où il fait son premier contrôle. C'est assez formidable. Et la course de Vardy aussi, elle est extraordinaire, parce qu'il sème deux défenseurs. Faut revoir toute l'action avec. Faudrait revoir sur un plan large. Il sème deux défenseurs. Il fait un déplacement qui est super intelligent. Il fait juste un petit coup de rein, un petit contre-appel, et bam, il les met tous dans le vent, il repart devant, et là il dégage l'action. En revanche, on peut parler du 12 de Manchester. Le 12 de Manchester, là, il est catastrophique. Il y a un gars qui se colle, c'est Mahrez, qui se colle à la ligne médiane, parce que si un ballon ressort, il va pas être hors jeu, il va partir tout droit. Il le fait. Le 12, au lieu d'être à côté de lui, il se met 50 mètres plus loin. Donc quand il arrive sur sa course, il fait effectivement ce que tu dis avec le rebond du ballon. Il attend de se mettre dos au but, et là le 12, il le regarde. J'ai jamais vu un joueur de foot comme ce soir être payé pour jouer
les plots. Mais non. Smalling, il défend comme il faut sur le coup parce qu'il est pris de vitesse. Il est pris de vitesse. Il arrive à repasser devant. Mais il arrive. Et il voit pas, il peut pas voir la course de Vardy parce qu'il est seul face à Mahrez. Il est en contrat face à Mahrez. Non, il est immobilisé, Vardy. Tu veux quoi? Tu veux qu'il coupe, qu'il aille couper? Non, c'est Phil Jones qui quitte sa zone. Il joue les plots. C'est ça. Qui quitte sa zone et qui laisse l'espace à Vardy. Mais moi, je préfère parler des côtés positifs plutôt que des côtés négatifs. Et si tu veux, c'est un but moi qui m'a ravi. Et simplement, j'ai trouvé des points de vue esthétiques, c'était absolument magnifique à voir. Les buts de Manchester United sont très beaux également. La façon dont le coup franc est superbe. C'est un délice, ouais. Le but de Juan Mata également d'une intelligence incroyable, la façon dont il frappe son ballon sur l'herbe en fait pour d'une quelque sorte le tuer tout est fait et tromper Kasper Schmeichel. Donc franchement, on a vécu un match franchement épatant, mais malgré tout, tu te dis, tu sors de là et tu te dis, mais comment se fait-il que Leicester City, dominé, concédant toutes ces occasions, à 10 contre 11 après l'expulsion totalement justifiée de Daniel Amartey, se retrouve tout d'un coup dans les 10 dernières minutes à mettre la pression au point qu'on se disait également mais ils vont égaliser à 10 contre 11, mais c'est hallucinant contre Manchester United, la seule équipe qui était en train qui essayait de rester collé à Manchester City. Et là Mourinho, bien évidemment, c'est une semaine très compliquée pour lui, mais il y a quand même des questions à se poser sur la façon dont cette équipe a géré cette situation. Alors, on va y revenir sur totalement non Mourinho. On va y revenir. C'est ça, Philippe, c'est l'esprit castré. On va y revenir sur José Mourinho dans quelques instants. Juste, on va écouter la réaction de Claude Puel après ce match nul. J'allais dire cette victoire, mais c'est vrai qu'elle a finalement un parfum de victoire. C'est en fin de match comme ça. Ce nul a un parfum de victoire pour Leicester. De partout ce soir entre Leicester et Manchester United. La réaction de Claude Puel, l'entraîneur des Foxes. De bonnes choses et de belles actions. Je pense qu'on peut encore s'améliorer. On a de belles situations et des beaux mouvements qui peuvent être mieux concrétisés. Mais globalement, je pense qu'ils prennent de plus en plus de plaisir à jouer de cette manière, à jouer au sol, et il faut continuer comme ça. Allez, il est satisfait, Claude Puel. Et puisque tu commences à aborder José Mourinho, Claude Puel, c'est génial. Il est toujours entraîneur, Puel, de toute manière. C'est parfait. Il est comme un poisson dans l'eau en Angleterre. Ça a été un scandale, la façon dont il s'est fait virer de Southampton. Je peux dire qu'il le regrette aujourd'hui, d'ailleurs. Je pense qu'il le regrette pas mal, en effet. On va accueillir Shaker. Shaker ou Shaker, d'ailleurs? Shaker. Manchester. Shaker, on dit. Shaker ou Shaker? Shaker, c'est Shaker. Shaker, on va rien à voir le truc. Ça va, Shaker, ou quoi? Non, ça va pas. Parce que t'es supporter de United. Exactement. United. Et voire même du Real peut-être aussi en plus. Non, pas du tout. Et en général, quand je vous appelle, c'est que ça va pas. Donc ça faisait un petit moment que je vous avais pas appelé. Mais du coup, c'est pas une défaite, mais on sent ça comme une défaite. Moi, personnellement, j'ai pas vu un beau match depuis le match de City. Donc, ça fait 4 matchs à la suite que United est très mauvais, très 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 mauvais. Moi, j'ai vraiment pas vu un beau match aujourd'hui. On pensait que le retour de Pogba allait faire quelque chose, que ce soit mentalement, techniquement, etc. Moi, j'ai vu une équipe très mauvaise, très fatiguée. Déjà, ça, c'est une chose, c'est que cette équipe n'avance plus depuis. C'est grave. T'as vu le programme que vous avez pendant les fêtes. Vous avez pratiquement vous avez un jour et demi de repos, je crois, entre chaque match. On a calculé exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu le résultat. Il pense au boxing. Non, mais même aujourd'hui, je suis désolé, mais c'était un match où on pouvait gagner parce que Leicester n'affiche pas forcément. Leicester n'est plus le Leicester de il y a 2 ans, avec Ranieri. Quand on regarde les occasions loupées par United, moi, je vais me poser 2 questions. La première question, c'est d'abord sur les choix de Mourinho et l'influence qu'il a sur son groupe. Quand je dis ça, c'est par rapport à la blessure de Smalling à la fin du match. Pourquoi il ne le sort pas? Pourquoi il ne le met pas avant? Mais il peut pas. Ils ont fait des changements à ce moment-là. Non, mais pourquoi on devrait avoir peur de jouer à 10 contre 10 contre Leicester pour les 5 dernières minutes? Non, mais tu peux pas. Non, mais je sais ce que tu fais. Shaker, je vais dire un truc. Non, mais excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai eu un cas. Excuse-moi, Shaker, je t'interromps. On va te redonner la parole tout de suite, mais simplement parce que j'ai en tête un cas exactement similaire où je me souviens voir Freddy Ljungberg avoir un type de blessure comme ça et où on lui a dit, tu sais ce que tu fais? Tu restes dans le rond central. Tu ne bouges pas. Tu serviras de plot s'il le faut. Si jamais le ballon vient à toi, tu le passes mais surtout, tu ne te mêles pas au jeu parce que ce que tu vas faire, tu vas complètement dérégler le jeu autour de toi. Et le pauvre Smalling, il n'y peut rien. Il n'y peut absolument rien. Mais moi, je critique pas du tout Smalling. Je critique Mourinho. C'est ça le problème, c'est que Mourinho, il vient de se plaindre, de chouiner encore une fois en conférence de presse. Mais il fait du Mourinho, mais on le connaît tous. On le connaît tous. Mais moi, je critique. C'est ce qui te sert quand les résultats ne sont pas bons, quand ils sont pas
pour son équipe. Il est en train de dévier sa dialectique sur les joueurs et non sur lui. Rien ne l'empêche de sortir Smalling, sachant qu'il a déjà 2 défenseurs centraux sur le terrain en la personne de Jones et Lindelof. Il loupe ça. Il sort Mata, il fait rentrer Herrera, ou plutôt il sort Lingard, il fait rentrer Herrera à 10 contre 11. Tu envoies un message négatif à tes joueurs, et le pire dans tout ça, c'est que tu critiques tes joueurs. La mauvaise, on va dire, influence que José Mourinho et sa négativité a sur ses joueurs font que ces joueurs loupent des face-à-face et ne se remettent jamais en question. Ils n'ont pas peur, il n'y a rien. Bon, ça, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Moi, j'ai trouvé Shaker. Moi, je pense qu'il joue petit bras. Ouais, mais ça n'empêche qu'il puisse leur faire peur quand même. J'ai trouvé juste une équipe d'United, et on l'a vu sur les coups de pied arrêtés notamment, qui étaient les coups de pied arrêtés défensifs pour United, qui n'étaient pas concentrés, voilà, qui n'étaient pas à son ouvrage. Alors peut-être que le calendrier à venir explique cela, mais c'est certainement pas une excuse. Ils n'étaient pas concentrés, ils n'étaient pas dans le coup. Évidemment, ils sont supérieurs à Leicester. Vous auriez un surcroît de concentration. François Shaker également. Je vais me permettre d'être un petit peu de lancer une petite controverse ici. J'ai toujours eu, en ce qui me concerne, la plus grande admiration pour David De Gea, bien évidemment, comme ce qu'on appelle un shot stopper. Par contre, c'est une chose dont je parle avec beaucoup. Il se trouve que beaucoup de consultants de télévision étrangère sont d'anciens gardiens de but. Et on parle beaucoup de David De Gea parce qu'il fait des choses incroyables sur sa ligne. Par contre, ce soir, il est à la faute sur les 2 buts. Il est très à la faute sur le premier. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Philippe. Il est vraiment à la faute sur le premier. Il ne domine un gardien pas plus courageux. 6 mètres et ses 12 mètres. Il n'est pas assez courageux. C'est vrai. Un gardien plus courageux serait sorti sur le ballon de Mahrez, sachant que Mahrez n'a pas la pointe de vitesse de Vardy. Moi, je pense qu'avec une meilleure anticipation et beaucoup plus de courage, David De Gea serait sorti sur le premier ballon. Non, moi, sur le premier but, je pense que De Gea pense que son défenseur va attaquer un peu plus Mahrez. Si Mahrez passe, il reste en dernier rempart. Pour moi, c'est une il ne mauvaise peut pas lecture. Sortir sur Vardy qui arrive. Non, mais même s'il est fautif, moi j'ai envie de vous dire, avec les occasions que United a en seconde période, c'est pas à cause de De Gea qui non, nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je te disais, c'était un point que je disais, parce qu'on a tendance, on s'emballe parfois. Après toutes les fois où c'est le meilleur gardien du monde, c'est le meilleur. Philippe, moi je l'ai pas mis dans l'équipe type. Oui, je sais, absolument. Pour ce genre de raison, parce que justement, enfin, je trouve qu'en Angleterre, encore plus, enfin. Sachez que le prochain match de United, ce sera mardi à 16h. Vous pourrez le suivre bien entendu sur RMC, parce que nous, le foot anglais, on vous le propose comme personne. Vous pouvez voir d'ailleurs tous les résumés sur rmcsport.fr également. Shaker, bonne fête mon gars. À bientôt. Meilleur jeu, à très vite. À bientôt. Ciao Shaker, à bientôt. Shaker. Il reste 2e du championnat, comme ne l'oublions pas, parce que loin derrière City. Tiens, tu veux faire quoi la City City qui gagne 4-0 face à Bournemouth. Oui, City qui a pas, et en plus de ça, City qui a pas été absolument grandiose aujourd'hui, qui, comme ça a été le cas plusieurs fois depuis le début de la saison, c'est un peu compliqué. Bournemouth, c'est une victoire de champion, Philippe. Oui, c'est bien organisé. Bournemouth, ça joue pas mal. Tactiquement, c'est bien en place. C'est un bon entraîneur. Ils en voulaient. C'est un bon entraîneur. Il y a de bons joueurs. Oui, et puis ça finit 4-0. Avec là aussi, il y a un but absolument somptueux qui est celui de Raheem Sterling au niveau construction collective, c'est un régal. Non, mais là, la puissance est là. En plus de ça, il a pu faire tourner. Alors le seul point d'interrogation, c'est la sortie de Kevin De Bruyne. Et il se touchait à la cuisse, ouais, touché à la cuisse. Alors, j'espère très sincèrement qu'il ne s'agit que d'une petite alerte, d'une petite pointe qu'il a sentie et qu'ils se sont dit bon, ok, on va faire en sorte que ce soit pas quelque chose de plus sérieux, comme ce qui par exemple est arrivé à Idrissa Gueye lors du match entre Everton et Chelsea, ce qui est vraiment casse-pied parce que c'est un joueur crucial pour Everton, c'est un joueur crucial pour le Sénégal. On espère que ça sera pas trop moche, mais bon, ils ont fait le boulot. Ils en sont maintenant à 17 victoires consécutives. Donc Guardiola est toujours en course pour battre son propre record qui est celui du nombre de victoires consécutives dans un grand championnat. Je crois que c'est 19, c'est ça, avec Barcelone. Ouais. Je crois que il est numéro 1, numéro 2, numéro 3 avec Barcelone, le Bayern et Manchester City. Là il est en train de monter, tu vois, c'est peut-être avec City qu'il va établir un nouveau record. Est-ce que c'est fréquent qu'une équipe finisse avec plus de 100 points en Angleterre? Jamais arrivé. Voilà. Et là, compliqué, c'est jamais arrivé. Tiens, et d'ailleurs, parce que tu parles de 100, City, ils en sont à 101 buts là, depuis le début de l'année civile. Ouais. Alors l'année civile, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et que c'est le total de buts que tu vois parfois en Championship, mais tu vois parfois en Championship pour une raison plus simple, c'est que tu as 22 équipes, donc alors un peu plus de matchs. On va rester dans les buts, juste vous indiquer que le prochain match de City, ce sera mardi toujours à 20h45, non mercredi pardon, à 20h45, match à Newcastle, voilà pour Manchester City, et ce sera à suivre
sur RMC, bien entendu. Et sur 24 équipes, Nicolas, excuse-moi. En Championship. Oui, absolument. Tout à fait, on me confirme dans l'oreillette, mon cher Philippe. 24 équipes, je sais pas ce que. Parlons de Tottenham, mon filou, qui s'est imposé 3-0 à Burnley. Alors, c'est un match loin d'être évident, meilleure défense, mais surtout Burnley était devant Tottenham au classement au coup d'envoi de ce match et triplé du prince de Harry Kane. Alors, qui a atteint, là aussi, 53 buts sur l'année civile 2017. Alors, 53 buts sur l'année civile 2017, c'est autant que Lewandowski, que Cavani et que Cristiano Ronaldo. Il a un but de Lionel Messi. Et il reste un but à jouer encore en 2017. C'est lui qui a le meilleur ratio. Et il a le meilleur ratio, il a plus d'un but par match en moyenne, effectivement. Il est magique, ce mec, quand même. Oui, alors aujourd'hui les buts c'est un penalty. Alors tu diras penalty c'est penalty, oui certes, il les prend mais les autres aussi les prennent. Bien. Il le frappe plutôt très très bien même. Celui-là faut l'arrêter. Et les deux autres, c'est tout simplement le geste de l'attaquant, du buteur qui comprend tout de ce qu'il faut comprendre de son art face à un gardien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est l'appel sur le deuxième où il sème toute la défense juste en coup de rein. Il n'est pas très rapide non plus. Mais il n'est pas très rapide. Il est super intelligent. Il est super intelligent. Il utilise le peu de vitesse qu'il a parfaitement. Techniquement, c'est un joueur qui a également progressé énormément. J'ai entendu dire que c'était un joueur qui techniquement n'était pas très fort. Mais là, je ne citerai pas de nom. Je pense qu'on saura exactement de qui il s'agit, mais alors que techniquement c'est un avant-centre complet. Je dirais, il sait tout faire. Il sait absolument tout faire. Pied gauche, pied droit, tête, poitrine, tout ce que vous voudrez, talonnade. Il a tous les gestes. Non, mais c'est le débat à la Cavani, quoi. Tant qu'il n'a pas fait 15 petits ponts, dépassement de zone, etc. Je vais vous filer parce que c'est vrai qu'un nombre de buts comme ça sur l'année civile, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Juste Laurent Falla qui a bien bossé encore. Il pose la question sur le compte Twitter de l'After. Quel est pour vous l'attaquant le plus complet d'Europe ? Harry Kane pour l'instant à 12% des voix, 27% pour Cristiano, 39% pour Lionel Messi et autres 22%. Il y a Agüero, il y a Cavani. Mais ça n'a rien à voir. Il y a Lewandowski. Juste quand même une petite stat également. Moi j'ai regardé, depuis le début de la saison, il a planté 21 buts en 23 matchs, Harry Kane. Et alors ce qui est curieux, c'est qu'il y a plus de matchs dans lesquels il n'a pas marqué que des matchs où il a marqué. En fait, ça veut dire quoi ? Qu'il met beaucoup de doublés et de triplés. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il marque à tous les matchs, mais que en gros les buts c'est comme le ketchup. Quand il est lâché dans un match, il en met beaucoup. Non, mais il y a un peu de ça aussi. Oui, non, mais surtout, c'est un diesel. Donc, on sait qu'il a toujours des petits problèmes au mois d'août et au mois de septembre et tout ça. Bon, ok, on est au courant. Mais c'est un diesel qui va terminer avec. Il va faire ses 40 buts et il est parti pour. Si jamais il n'a pas de blessure. Et il a déjà eu une petite blessure. Il va terminer avec plus de 40 buts en championnat, ce qui est complètement hallucinant. Je dis bien hallucinant. Et comme numéro 9, je pense qu'en Europe, en effet, il n'y a que Cavani avec lequel tu puisses le mettre et Lewandowski, on va dire. Cavani, Lewandowski, Harry Kane, et voilà. Je crois que là, tu as fait le tour, et ces trois-là sont au-dessus. Et on n'a pas l'impression qu'il est autant valorisé que cela. Non, mais c'est parce que c'est pas un joueur qui. Mais de la même façon que Lewandowski et Cavani sont pas des joueurs hyper valorisés. C'est pas des joueurs que tu vois en permanence à faire des pubs. Il faut mettre Falcao dans le lot aussi. En France. Pour son début, c'est pour ça. Parce qu'en France, on aime le beau jeu, je comprends, on aime les attaquants racés, ok, je veux bien, mais quand il s'agit de mettre les pions et que tu as un mec qui n'a pas la technique de Maradona, mais qui te les enfile comme des perles, là, on commence à faire Je pense qu'on a une conception en France du rôle de l'attaquant qui est un attaquant très stylisé. De toute façon, on a un football stylisé où on se regarde les pieds, on se regarde le nombril. Quand tu as un mec qui est extrêmement réaliste, pragmatique, comme on a dit, combien d'avant-centres dans l'histoire de l'équipe de France ? On a eu juste Fontaine, Jean-Pierre Papin et ensuite on en a eu quelques autres. Pierre Gignac. Tu parles de la crème là. On a le football français a pendant des décennies et des décennies joué sans avant-centre. On n'avait pas d'avant-centre où ils étaient pas très bons. C'est parce que Mika Pagis n'avait pas les faveurs. Exactement. Des décennies, Canto, Papin, Canto n'était pas avant-centre. Rocheteau, d'accord. Ah, tu parles de 9 purs. Oui, de 9 purs, ouais. De 9 purs. On a eu très peu dans notre. Très aigué. Et très aigué, ça va. Est-ce que tu dis, Philippe? Juste Fontaine. Et les débats qu'on a entendus sur très aigué aussi, t'imagines? Bon, après, on en a après ça. On a très aigué. Le prochain match de Tottenham, ce sera mardi. D'ailleurs, ce sera le premier match de la 20e journée de Première Ligue. Tottenham face à Southampton. C'est une grosse perte qu'ils font là. Oui. Parce que c'était pas des peintres en face. Ce sera donc. Et peut-être d'ailleurs que Harry Kane au cours de ce match, égalera Lionel Messi sur le nombre de buts
sur l'année civile. S'il venait à marquer face à Southampton, ça ferait 54. Et même l'autre chose à remarquer dans ce match de Tottenham, c'est que Dele Alli, qui était complètement au fond de la fosse sceptique, il aurait pu prendre un rouge quand même. Il obtient le péno, mais prendre un rouge. C'est son style. Il aurait dû, Il aurait dû, mais c'est pas la première fois d'ailleurs cette saison. Mais par contre, lorsqu'il n'a pas pris ce carton rouge, il a fait son match le plus plein depuis très 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 longtemps. Et je crois que c'est l'une des choses qui satisfera le plus Mauricio Pochettino. Un petit mot très rapide, mon filou, sur Chelsea qui fait match nul 0-0 face à Everton. Ouais, des choix bizarres de la part de Conte. Il s'est un petit peu, j'avoue avoir du mal à comprendre comment face à une équipe comme Everton, tu joues sans avant-centre, où tu avais. Il a mis Hazard en 9. Il met Hazard en faux 9. Moi, je veux bien. Okay. Pourquoi il y avait qui? Il y avait Michi sur le banc. Ouais, voilà. Michi sur le banc. Parce qu'il ne l'apprécie pas, parce qu'il ne pense pas qu'il est à la hauteur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et du coup, ils perdent 2 points bêtement. Bon, alors ils perdent 2 points face à une équipe d'Everton qui est devenue difficile à battre. Qu'Allardyce est là. Ouais, est devenu difficile à battre avec. Alors là, par contre, un excellent gardien, lui très très courageux, qui s'appelle Jordan Pickford et qui sera sans doute le gardien de l'équipe d'Angleterre. C'est entre lui et Jack Butland. Ils l'ont payé super cher, non? En plus, c'est le gardien le plus cher de l'histoire du foot. Ouais. Mais les gardiens sont sous-cotés de toute façon. Les gardiens sont sous-cotés. Mais ça, c'est autre chose. Oui, parce qu'il a coûté quand même moins cher que Gigi Buffon quand il avait été acheté. Et que Ederson. Qui lui, je peux continuer sa progression. Nico, c'est un libéraux, c'est même pas un gardien. C'est les deux. Je crois qu'il a une qualité de passe supérieure à beaucoup de milieux de terrain et de défenseurs centraux, de milieux défensifs et de défenseurs centraux que je vois en première ligue, que je vois également dans d'autres championnats. Merci mon Fredo, le prochain match de Chelsea, moi ce sera Philippe, mardi. Mais c'est pas grave, c'est dit pas grave. Fredo encore. Tu as dit Fred une nouvelle fois. Je suis désolé, Philou. Il est cramé. Je suis désolé, je suis cramé. Écoute, mais non, mais je sais, je t'ai vu magnifique avec ton pape pendant toute la journée. J'en ai un beau là, j'ai récupéré celui de Damien Comoli, tu sais, avec les sapins. C'est pas un nœud papillon. Mais il me saoule lui. C'est pas un nœud papillon. Ah, il est chelou, il est chiant lui. C'est pas un nœud papillon, Philippe. C'est pas un nœud papillon. C'est quoi? Bah c'est un truc prénoué, il est pas content parce que c'est pareil, un élastique autour. Et alors mon pote, on n'a pas tous les moyens. C'est prénoué, ça se noue. Un nœud papillon, ça se noue, c'est dans le nom. Mais les gars, vous êtes des bobos les mecs. Moi ce que j'ai, c'est un nœud papillon. Moi j'achète ça sur internet, je paye ça 2 €, je suis bien content. Mais moi je crois que je l'ai payé cher le mien, ça coûte 10 balles. Mais ça se noue, c'est moi qui le noue. Mais regarde-moi, il est tout dégueulasse ton truc là. C'est moi qui l'ai noué, c'est pour ça que je fais une balade. Tu devrais pas le nouer. T'es en train de me la dénouer là. Eh Philou. Bon. Repose-toi bien mon Philippe. Merci beaucoup. Salut Merry Christmas. Et on t'embrasse. Joyeux Noël à tous et à toutes et à très bientôt. À très vite Philippe. Bisous à toi. Ciao Philippe. On va se faire une petite pause parce que vous m'avez bien saoulé les mecs. Dans quelques instants on fait lancer rien. Oh, vous m'avez saoulé avec mon lepas. Bim, c'est de l'élastique, ça reste là. On vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC. Et bim sur le hashtag RMC avec François Valarno. Et avec regardez l'élastique. Et avec et avec Jonathan Macari. Arrête, ça fait mal. Allez, à tout de suite, c'est complètement pareil ça.